Les amis, je suis ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur le manga Boruto To Blue Vortex, puisqu'aujourd'hui on va revenir sur l'information officielle qui nous a été donnée, une scène montrant Boruto aux côtés de Sasuke qui se déroule durant l'ellipse. Le chapitre 5 pourrait donc nous dévoiler un flashback nous racontant ce qui s'est passé autour de Boruto et surtout peut-être nous dévoiler le sort de Sasuke. Alors est-ce que ce futur chapitre sera entièrement sur un flashback ou alors est-ce qu'il sera divisé en deux parties? Une partie flashback et l'autre partie sera concentrée sur l'histoire qui va continuer de se dérouler. Il est vrai que j'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet qui date d'il y a quelques jours sur un potentiel flashback durant le chapitre 5. Donc on va continuer un petit peu de spéculer autour de ça avec cette fois-ci l'information qui a été donnée. Pour commencer, le plus important, c'est d'essayer de comprendre à quel moment se déroule la scène qui nous a été présentée entre Boruto et Sasuke. Techniquement, ce n'est pas au tout début de l'ellipse. On sait que l'ellipse a duré 3 ans et on sait que Code a retrouvé Boruto il y a 2 ans de cela, c'est-à-dire 1 an après que l'ellipse a démarré pour vraiment resituer les choses dans leur contexte. Donc, est-ce que cette image-là pourrait se dérouler juste avant l'arrivée de Code pour s'en prendre à Boruto et donc Sasuke? C'est clairement possible. On peut voir que Boruto porte une tenue similaire plutôt à celle de Sasuke, tout comme une épée similaire à celle de Sasuke, mais ce n'est pas celle de Sasuke et on peut voir que Boruto a également les cheveux longs. Ce qui veut dire que une période d'1 an qui aurait pu se dérouler entre le moment où l'ellipse a commencé et cette scène-là, c'est clairement possible. Autre détail plutôt intéressant par rapport à ce qui nous avait été montré sur le début du manga Boruto To Blue Vortex, c'est-à-dire les 4 premiers chapitres, et par rapport à ce qu'on voit sur cette image, on voit le comportement de Boruto, on le voit sourire, on le voit heureux, joyeux. Alors qu'on a retrouvé un Boruto, donc après l'ellipse cette fois-ci, qui était complètement sérieux, visage fermé, même plutôt glacial par moments. Un Boruto qui a pris conscience des dangers qu'il pouvait y avoir autour de lui et des menaces qui vont certainement arriver. Là, durant l'ellipse, c'est l'exact opposé. On voit un Boruto limite insouciant, limite tout simplement décontracté, alors qu'on rappelle les faits. À ce moment-là, Boruto, il a tout perdu, mais il garde le sourire. Un sourire qu'il va finir par perdre par rapport à ce qui va arriver par la suite. Autre détail durant cette scène, alors là c'est au niveau des dialogues, on comprend qu'à ce moment-là Boruto est content d'avoir réussi à maîtriser le style de combat de Sasuke, c'est-à-dire le Kenjutsu, le style de combat avec une épée. Boruto semble l'avoir maîtrisé facilement et ça démontre que c'est un génie. Mais bien entendu, au-delà de tout ce qu'on peut voir sur une image, que ce soit au niveau des détails ou au niveau du dialogue, il y a ce qu'il y a de plus important par rapport à ce qui s'est passé dans les derniers chapitres. Comment Boruto a rencontré Kajin Koji, comment Sasuke s'est fait piéger par une des créatures de Jubi, sans oublier l'une des questions les plus importantes, comment Boruto a fait pour savoir ce qui allait arriver concernant un avenir qui semblait très sombre. Un avenir qui commence à se réaliser avec ce qui a été montré dans le chapitre 4. Du coup, ces questions restent sans réponse et elles vont avoir du mal à trouver une réponse justement, puisque l'histoire se déroule au présent et dans le futur, sauf que ces réponses se trouvent dans le passé durant l'ellipse. Peut-être que le chapitre 5 va justement avoir ce rôle-là, nous raconter ce qui s'est exactement passé pour mieux comprendre la suite de l'œuvre. Avec l'image qui nous a été présentée concernant le dialogue entre Boruto et Sasuke, on est sûr de 2 choses. Déjà, on peut voir qu'avec l'image, l'enseignement de Sasuke envers Boruto par rapport au style de combat, le Kenjutsu, a porté ses fruits. C'est le résultat de ce qui nous est montré dans cette image. Maintenant, la deuxième chose, l'une des choses les plus intéressantes d'un point de vue développement, Boruto et Sasuke, on sait que ces 2 personnages-là, ils ont une relation particulière, d'élève à sensei, de Boruto à Sasuke. Sauf qu'avec l'omnipotence d'Eda, cette relation a volé en éclats. Tout a dû être refait durant l'ellipse. Boruto a dû reconstruire quelque chose d'un point de vue relationnel avec Sasuke. Il sera donc très intéressant de découvrir avec le chapitre 5 où en est cette nouvelle relation entre Boruto et Sasuke. Visiblement, c'est comme l'enseignement de Sasuke envers Boruto, ça semble porter ses fruits. Maintenant, que pourrait-il se passer après cette scène-là? Parce qu'on se doute que le chapitre 5 ne va pas s'arrêter là et qu'il va continuer de développer des événements liés au passé durant l'ellipse. On l'a vu, Boruto est quelqu'un de joyeux sur cette image, on sent qu'il prend la vie à pleine main malgré ce qu'il a vécu, donc on voit un Boruto heureux.
la suite du chapitre 5 pourrait être beaucoup plus tragique. Parce que là, on pourrait être clairement à la moitié du chapitre. On voit Boruto heureux, et d'un coup, il va y avoir un événement qui va faire tout basculer. L'arrivée de Code pour s'en prendre à Boruto, sauf que Sasuke est également à ses côtés. Donc là, on aurait un 2 contre 1, Boruto-Sasuke contre Code, et bien entendu, on n'oublie pas qu'il y a l'armée de Code. On sait déjà que Boruto et Code se sont retrouvés il y a 2 ans, si on prend en compte la chronologie de ce qui nous a été indiqué dans le manga Boruto True Vortex. Mais pour faire plus simple, Boruto et Code se sont rencontrés 1 an après que l'ellipse ait commencé. Il est vrai qu'on ne sait pas si à ce moment-là Sasuke était aux côtés de Boruto. Mais par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait que Boruto avait les cheveux longs, le fait que Boruto était content d'avoir compris et maîtrisé le style de combat de Sasuke, tout porte à croire que Code serait intervenu à ce moment-là et que Boruto s'est retrouvé en difficulté, mais heureusement pour lui, il y avait Sasuke. Parce qu'il faut prendre en compte qu'il va y avoir d'autres événements. Boruto et Kajin Koji vont s'associer par rapport à ce qu'on a vu dans les derniers chapitres, donc forcément ça va prendre du temps. Il faut donc laisser un certain laps de temps durant l'ellipse. Forcément on arrive aux conséquences de ce qui nous a été montré à la fin du chapitre 4. On a l'affrontement entre Boruto, Sasuke face à Code, sauf que Sasuke à un moment donné va se faire avoir par l'une des créatures liées au Jubi. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, Sasuke se retrouve prisonnier. On va peut-être découvrir dans le chapitre 5 dans quelles circonstances Sasuke s'est fait avoir comme ça. Alors est-ce que c'est au cours du combat face à Code, c'est-à-dire que Code a réussi à prendre le dessus sur Sasuke avec l'aide de son armée, ou alors est-ce que le scénario est tout autre? En réalité, Sasuke s'est sacrifié face à Code pour protéger Boruto afin que ce dernier puisse survivre et surtout s'enfuir. Mais quel est le rôle de Kajin Koji dans tout ça, puisqu'on sait que Boruto et Kajin Koji sont désormais en contact et en alliance? Pour moi, on va aussi avoir des éléments de réponse sur le retour de Kajin Koji et sa rencontre avec Boruto, puisqu'à la fin du chapitre 4, on nous laisse clairement sur un potentiel flashback qui pourrait arriver. Boruto est contre la prison de Sasuke, donc l'arbre qui retient Sasuke, et il est aux côtés de Kajin Koji. Pour moi, le chapitre 5 va donc expliquer ces deux éléments. Comment Boruto s'est retrouvé dans cette situation par rapport à Sasuke qui est emprisonné, et comment Boruto s'est retrouvé en contact avec Kajin Koji. Ces éléments de réponse pourraient se trouver dans le chapitre 5, voire même dans le chapitre 6 si le flashback se prolonge. Néanmoins, on a un élément manquant, et pourtant il est très important cet élément. Je l'ai dit tout à l'heure. Comment Boruto a-t-il pu avoir accès aux informations sur l'avenir? Comment a-t-il pu savoir ce qui allait arriver s'il ne faisait rien par rapport aux actions de Code concernant le Jubi? Là, il y a plein d'hypothèses. Est-ce que c'est Kajin Koji qui a donné des informations à Boruto? Mais du coup, la question va sur l'autre personnage. Comment Kajin Koji peut être au courant de cela? Est-ce que Boruto a pu avoir une vision sur le futur grâce à ses capacités liées à son Kama, c'est-à-dire liées à la puissance de l'Otsutsuki qu'il y a en lui, c'est-à-dire Momoshiki? D'ailleurs, ça c'est plutôt troublant, le fait qu'on n'ait pas encore vu Boruto utiliser son Kama. Alors il peut y avoir plusieurs raisons, le fait que Boruto ne veuille pas avoir recours à la puissance de Momoshiki, sinon ça risque de se retourner contre lui. C'est possible. Mais si on regarde un petit peu comment Boruto nous a été présenté depuis le début du manga Boruto True Vortex, on nous montre un Boruto maîtrisant le style de combat de Sasuke, un Boruto avec un air sérieux à la Kajin Koji, un Boruto maîtrisant une technique liée à Minato, son grand-père. Donc là, on est sur de très belles prouesses. Mais qu'en est-il du Kama? Et si en réalité, on nous avait réservé le Kama pour nous expliquer que durant l'ellipse, Boruto a utilisé la puissance de Momoshiki pour avoir accès au futur, ce qui pourrait expliquer pourquoi Boruto connaît l'avenir. Et là, ça pourrait être très intéressant. Après, c'est vrai, cette hypothèse peut être écartée. Boruto aurait pu comprendre avec l'aide de Kajin Koji, en voyant ce qui est arrivé à Sasuke, Boruto aurait pu comprendre à ce moment-là le phénomène de ce qui est en train d'arriver avec les créatures qu'a créé Code en divisant Jubi. Boruto aurait pu obtenir des informations à ce moment-là. Sauf que, quand on regarde le chapitre 4, Boruto est surpris en découvrant les Shinju, tout comme le personnage de Code, même si Boruto semblait au courant de ce qui allait arriver. Donc, malgré tout, Boruto semble avoir un temps d'avance. Et ça, on n'a pas encore eu l'explication de comment il a fait
pour avoir ces informations-là précisément. Maintenant, dernière question pour cette vidéo, est-ce que ce futur chapitre sera un chapitre centré entièrement sur le passé, c'est-à-dire durant l'ellipse, ou un chapitre qui va nous donner un peu des deux? Un petit peu de passé et un petit peu de présent pour qu'on puisse continuer de suivre l'histoire avec la chronologie qui nous a été donnée. Pour moi, je pense qu'il y a les deux possibilités, qu'on ait un chapitre entièrement flashback pour nous raconter l'opposition entre Boruto Sasuke face à Code, avec l'intervention de Kajin Koji et tous les éléments qui en découlent. Et l'autre possibilité, c'est très simple, une partie de chapitre où on a un flashback pour nous raconter quelques petites choses, mais pas tout pour garder le mystère par la suite. Et ensuite, on a la seconde partie du chapitre pour revenir au présent et voir la suite de l'histoire qui est en train de se dérouler. En soi, la deuxième hypothèse pourrait être très intéressante, car ça permettrait de garder encore plus de mystère et de ne pas tout dévoiler directement. Je vous invite d'ailleurs à donner votre avis par rapport à ça. Est-ce que vous voulez un chapitre entièrement flashback ou un chapitre divisé en deux, une partie flashback et une partie où l'histoire continue de se dérouler? Donnez-moi votre avis en commentaire. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.